Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mams. Alors là on va aborder un sujet qui concerne beaucoup des personnes qui me regardent, puisque beaucoup d'entre vous ont un jardin avec un potager. Et bien figurez-vous que dans certains coins de France, il sera interdit, vous avez bien entendu, interdit de faire pousser ses propres légumes. Raison, les eaux sont polluées. Après, c'est de l'eau du robinet. Donc, quand vous allez vous doucher, quand vous allez laver votre linge, quand vous allez vous laver les mains, quand vous allez même boire l'eau du robinet, vous allez ingérer les saloperies de polluants. Donc, en quoi ça les dérange que nos légumes, de toute façon, soient pollués par cette eau? Puisque, de toute façon, quand vous vous douchez, dites-vous bien que l'eau pénètre. D'accord? Quand vous allez laver votre linge avec cette même eau, surtout que vous lavez souvent à 30 pour justement économiser un petit peu d'énergie. Donc du coup, vous allez avoir vos vêtements sur votre peau. Donc ça va pénétrer vos pores. Bon, donc. Mais non, ils vont interdire ça. Donc c'est un article de l'Internaute. Et quand j'ai vu ça, je me dis, allez, on va leur en faire part parce que c'est une petite dinguerie. Donc ça a été publié le 14 mars 2024. C'est tout récent. Donc les autorités déconseillent fortement de cultiver ces fruits et légumes dans cette commune de France. J'ai dit interdit parce qu'il me semble bien avoir vu interdit moi dans l'article. Mais après, à voir, peut-être que j'ai dit une petite bêtise. Donc la qualité de l'eau en France est de plus en plus scrutée. De récentes enquêtes de presse s'interrogent sur la présence éventuelle de PFAS, plus connu comme polluant éternel. J'en ai fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs c'était au niveau du biathlon où il y avait ces fameux polluants éternels dont le fluor fait partie. Vous savez, pour farter les skis, etc., c'est à base de fluor. Alors maintenant, en biathlon, c'est strictement interdit. Voilà, donc la glisse est moins bonne, mais au moins, ça pollue pas. Bon, déjà une avancée, parce que c'est quand même des polluants éternels. Donc ça veut dire qu'ils sont là, ad vitam aeternam, vous l'entendrez bien. Donc dans l'eau du robinet, parmi eux, les composés polis et perfluoalkylés, une famille regroupant plus de 4700 molécules, sont utilisées partout. Emballage, textile, automobile. Pour leur très grande résistance, mais leur présence est désormais durable et en cas de surexposition, ils peuvent s'avérer toxiques. Dans la commune de Pierre-Bénite à Lyon, la qualité de l'eau et les PFAS ont déjà modifié le quotidien des habitants, comme l'indique France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, en réaction au scandale qui entoure l'usine chimique Arkerna, en plein cœur de la plateforme industrielle de Pierre-Bénite. Elle a demandé une étude qui a livré de nouveaux chiffres inquiétants et poussé cette dernière à communiquer ce lundi 4 mars de nouvelles recommandations aux habitants. Afin de limiter autant que possible l'exposition au PFAS, la préfecture recommande de ne pas consommer les fruits et légumes produits dans les jardins potagers de ce secteur, c'est-à-dire dans un rayon de 500 mètres autour du site d'Arkerna. Bon, c'est pas un site immense, mais bon. Elle recommande aussi de ne pas utiliser l'eau des puits privés, ni les eaux pluviales, et ce qu'elle qu'en soit l'usage, comme l'indique France 3. Les derniers relevés effectués dans l'eau, en souterrain d'un puits privé situé au sud de la commune, contenaient jusqu'à 3,52 UG par litre de PFAS. Alors là, cette unité de mesure, ça doit être des microgrammes, je pense. Donc, est-ce que c'est élevé? Moi, je ne suis pas scientifique, j'en sais rien, mais apparemment, pour eux, ça l'est. Donc, soit un niveau 35 fois supérieur au 0,1 microgramme autorisé par litre, autorisé par la réglementation européenne pour l'eau potable. Tiens, revoilà l'Europe qui vient fourrer ses gros doigts. Est-ce que ça vous étonne? Non, moi pas. Mais bon, faut qu'ils foutent leurs gros doigts absolument partout. Donc pour l'eau potable. Donc, en juillet 2023, Arkerna avait déjà conseillé aux habitants de ne pas consommer les fruits et légumes produits dans ces jardins ouvriers. Les fruits et légumes viennent s'ajouter aux œufs et aux poissons déjà déconseillés aux habitants du quartier. Vous bouffez quoi? Parce que la vache qui broute l'herbe, pareil.
Donc ils vont pouvoir bouffer quoi les pauvres gens? Donc le samedi 2 mars, des centaines de militants écologistes issus des collectifs Extinction Rebellion et Youth for Climate sont entrés en force dans l'usine Akerna, pardon. Non, c'est Arkerna. À Pierre-Bénite. En plus, le nom de Pierre-Bénite, qu'on pourrait croire que, bon, elle est bénite, mais non. Donc, pour dénoncer la pollution au PFAS. J'y arrivé, mon Dieu. Selon Le Monde, plus de 300 individus ont participé à cette action et plusieurs ont été interpellés. Cet acte de dénonciation fait écho aux plaintes collectives lancées par plusieurs collectivités et des particuliers pour la mise en danger de la vie d'autrui face aux concentrations alarmantes de PFAS issues des sites industriels présents à proximité de cette usine. Donc bon, après, voilà, alors, je ne sais pas ce qu'ils fabriquent dans cette usine-là, ils ne précisent pas, il faudrait aller voir éventuellement, hein, Arkarna. Après la publication de plusieurs articles de presse à propos de cette usine en 2022, des contrôles ont été menés notamment par l'Agence régionale de santé, l'ARS. Selon France 3, les résultats de l'étude environnementale dans laquelle s'est engagé Arkarna est une première étape. La préfecture a précisé qu'une réflexion plus approfondie en termes de recommandations générales est menée concernant la zone supérieure à 500 mètres en lien avec les autorités nationales. Voilà, donc c'est quand même plutôt rageant déjà de voir que c'est que maintenant qu'ils s'en inquiètent, parce que bon, l'usine, jusqu'à preuve du contraire, elle était là quand même depuis un certain temps. Alors, je vous cache pas, tiens, on peut aller voir, tiens, si vous surtout partez pas, je vais aller voir Arkarna ce qu'ils font comme truc. Alors, Arkarna. Ah, alors là, arriver à la trouver celle-là. On va voir si ça me met quelque chose. Déjà même dans le moteur de recherche, ça ne le reconnaît pas. Ah voilà, Arkarna France. Alors qu'est-ce qu'ils produisent? Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Le temps, ça rame un peu, je suis désolé, hein, mais bon voilà. Hein. Vieux PC. Alors c'est... ah oui, j'accepte et je ferme. Vas-y, qu'est-ce que c'est pénible. Donc acteur majeur des matériaux de spécialité. Voilà, donc apparemment ils produisent des matériaux adhésifs, matériaux avancés, ouais, d'accord, ok, des matériaux adhésifs, d'accord, ok, okidoki, ouais, bah ça n'en dit pas beaucoup en fait hein, sur ce qu'ils font exactement. Après oui, ça parle du chiffre d'affaires, ouais, ils disent pas vraiment. Bon, bah c'est des matériaux adhésifs apparemment, de ce que je comprends. Ouais, adhésifs, matériaux avancés, ouais, voilà, ouais. Coating solution et intermédiaire, ouais, bon. Qui regroupe donc des lignes de produits dont la plupart bénéficient de positions de leader mondial. Bon, bah écoutez, c'est un gros groupe, hein, encore, pour changer, un petit peu, on va dire. Donc bon, c'est assez... Voilà. Bon, en tout cas, on s'en en sait un petit peu plus sur ce qu'ils produisent. Et bon, bah, apparemment, c'est hyper polluant. Donc c'est pas très joyeux tout ça. Mais bon, les gens, je vous dis, hein, les gens qui se douchent sans boire l'eau du robinet, mais ils se douchent, ils lavent leur linge, ces gens-là. Donc, ils vont se retrouver de toute façon sur leur peau avec ce produit toxique-là. Donc, même les légumes, j'ai fait une vidéo là-dessus, ils ont retrouvé des traces de plastique dans les composts. Parce qu'ils ne sont pas foutus de trier les déchets verts et le plastique, ils ne séparent pas bien comme il faut. Ou alors ils utilisent les mêmes cuves de recyclage, ou je ne sais pas comment ils se démerdent, mais il y a déjà du plastique dans le compost. Des résidus, hein. C'est comme des résidus d'insectes sémis, hein. Généralement peut contenir des résidus d'œufs ou de coquilles d'œufs ou de résidus de bidules, de mouches ou de machin. Bon, on le sait, on est averti. Mais là maintenant, même dans le compost, quoi. Bon bref. Voilà, en tout cas, je voulais vous informer de ça. Et puis, bah, si vous êtes dans cette région-là, et je pense qu'au niveau du Havre aussi, vu les usines qu'il y a, à mon avis, peu de gens ont un potager. Hein, parce que bon, là, ça pue au Havre. Hein, ça, c'est clair, dès que vous arrivez à proximité de la ville, faut vous boucher le nez, rentrer en apnée au moins 2-3 minutes. Hein. C'est terrible. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas la cloche, le pouce, l'abonnement, la petite souscription, le petit don pour aider la chaîne, pour que je puisse avoir un nouveau PC digne de ce nom.
qui ne rame pas comme un malade et qui puisse aussi supporter un logiciel de montage assez bien quand même, que je puisse faire des petits inserts et vous faire partager plus de documents. Et puis sinon écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis portez-vous bien et surtout prenez soin de vous. Allez, je vous embrasse et à très bientôt pour une prochaine Mams TV. À ciao.